Salut, la pragmatime. Alors oui, oh merde, il a pas le même casque que d'habitude. Oh, il a changé, dis donc. Ouais, j'ai mon casque avant, j'avais un casque sans fil. Bon, l'USB a fondu. Enfin, l'USB s'est détaché, ensuite il y a dû y avoir une mauvaise connexion, et du coup ça a créé un court-circuit qui fait que ça a fondu. Bref, le casque est mort. Voilà. Et donc, c'était un casque, c'est rigolo, on en parlait sur la chaîne de David, En route vers l'autonomie. On en parlait dans son direct avec Père Blaise. Oui, le vrai Père Blaise de Camelot, et qui me disait, tu vois, ce que t'as sur les oreilles, etc., t'as été l'acheter au supermarché. Ouais, enfin, il a duré 6 ans, tu vois, et quand il sera en bout de vie, je prendrai un truc à pas cher. C'est 20 balles, ça. Voilà, c'est 20 balles, il faut nourrir la bête, l'économie, au minimum. C'est-à-dire que moi, ce que je dis, mes paroles sont en corrélation avec ce que j'applique. C'est-à-dire que j'ai besoin d'un casque, il va me durer jusqu'au bout, c'est-à-dire que j'ai même essayé de le réparer avant d'aller dire ça, je vais en racheter un. Et si je dois en racheter un, ça sera le prix minimum, tu vois. Hein, tu vois, c'est même filière et tout. Bon, après, si tu veux que je m'achète un casque bien plus intéressant, faites des dons, les gars, faites des dons, bien sûr. Mais on va revenir aujourd'hui sur Ribot. Vous vous rappelez de Ribot? On a traité de Ribot dans la sauce avec le Z-Event, qui annonçait que le Z-Event était de gauche, et si tu étais de droite, tu n'avais rien à foutre avec un logo Z-Event. Hein? Il avait avoué que le Z-Event était de gauche. Et quelle n'est pas sa meilleure idée que de parler de Charlie Kirk. Bon, effectivement, il parle de Charlie Kirk et il se remet dans la merde. On dirait, en fait, c'est son pseudo Ribot dans la sauce. Alors, après tout, peut-être que c'est son fond de commerce de se foutre dans la merde, j'en sais rien. Alors, ça vient de Twitch Gauchiste qui nous dit « Je le dis sincèrement, sa mort, Charlie Kirk, me fait ricaner. » À quel niveau de fils de puterie tu es, toi? À quel niveau de fils de puterie tu es? Ces gens qui se déclarent ouvertement de gauche n'ont aucune empathie, n'ont aucune espèce d'humanité. Rappelez-vous comment qu'il parlait à quelqu'un dans son chat qui est là, qui le regarde, mais qui s'était annoncé de droite, et voulant soutenir le Z-Event. Pour lui, c'était la dernière des merdes, qui ne méritait pas le respect. Est-ce que j'approuve son assassinat? Je ne pense pas. Vu qu'il était leur daron, je crois qu'ils ne s'en sortent pas plus mal en grandissant sans cette ordure pour les élever. Ta mère aurait dû t'avaler. Je pense qu'on s'en serait pas sorti plus mal si t'avais fini dans sa gorge. C'est la pire personne sur Terre qui s'est fait tuer après avoir provoqué, bouffe ta balle dans la jugulaire, on ne va pas te pleurer. Voilà, ça c'est la gauche, hein, la gauche woke, la gauche de la bienveillance, hein, la gauche humaniste. Rappelle que Charlie Kirk, c'est quelqu'un qui avait des idées, certes, qui étaient ce qu'elles étaient, il avait le droit de les avoir, et il disait, les gars, y a pas de problème, venez débattre avec moi. Venez débattre avec moi, prouvez-moi que j'ai tort. Que tu sois de gauche, de droite, etc. On combat les idées par les idées. Vous n'êtes pas assez fort en débat, parce que vous avez un QI de bulot cuit. Donc, le meilleur moyen, c'est d'éliminer. Hein? Quand on est nul, quand on vaut 0, on élimine les personnes qui nous gênent. Parce que là, on parle d'un assassinat, mais la gauche a toujours eu ces pratiques-là. J'appelle ton job, j'essaye de te faire virer, j'harcèle ton patron, ta famille, etc. Je te doxe. Ça a toujours été les méthodes de la gauche. Et maintenant, ils franchissent un nouveau cap. Le cap de, on élimine ceux à qui on ne peut pas opposer d'arguments parce que on n'est pas assez instruit en fait.
Donc ça vient de Ribot dans la sauce. Contexte. Ribot réagit à la mort de Charlie Kirk en regardant différents reportages sur lui. Il enchaîne les provocations, les attaques sur le physique et les blagues douteuses, mais il répète à plusieurs reprises qu'il est opposé à toute forme de violence. Ça colle pas en fait. Tu peux pas dire que tu es opposé à toute forme de violence et te réjouir de la mort de quelqu'un. Personnellement, c'est quelque chose que je dis régulièrement sur cette chaîne. Que ce soit la violence physique ou verbale, j'y suis opposé. À partir du moment où tu te mets à insulter quelqu'un, tu as déjà perdu le débat. À partir du moment où tu te mets à taper sur quelqu'un, tu as tout perdu. Le débat, la crédibilité et tout. Les idées s'opposent à des idées. Si vous n'avez pas d'idées à opposer, c'est qu'en fait, peut-être que le mec en face a raison, ou qu'il te pousse dans tes retranchements. Donc ensuite, tu réfléchis. Pourquoi ça me bloque? Pourquoi j'arrive pas à y répondre? Je me documente, etc. Voilà, c'est comme ça que normalement on évolue. Un débat, c'est pareil, c'est pas la mise à mort publique, hein, c'est pas l'humiliation de l'autre. Non, un débat, t'es censé échanger les idées, pas forcément convaincre l'autre, pas convaincre le public. Théoriquement, dans un débat, il n'y a pas un perdant, il y a deux vainqueurs. Pourquoi je dis ça? Parce que dans un débat qui est réussi, tu n'as pas convaincu l'autre. Tu as exposé ton point de vue, il a exposé son point de vue, et le but du jeu, c'est de comprendre comment l'autre en est arrivé à penser ce qu'il pense. C'est ça, un vrai débat réussi. On restera en désaccord. Mais quels sont les éléments qui t'ont poussé à penser ce que tu penses actuellement? C'est ça, un vrai débat. Un vrai débat, quelqu'un qui avait visité l'exploitation m'avait dit, en fait c'est dans le mot. Il y a se battre, et il y a débattre. C'est éviter de se battre. Alors on va écouter ce que nous dit Ribot, on va écouter. Ce mec ressemblait à ça. Voilà. Donc rappelle que des gens qui sucent Charlie Kirk viennent sur cette chat pour dire t'as une tête, t'as le physique de tes idées, toi. Bon, c'est un peu vrai. Hein. C'est un peu vrai, t'as le physique de tes idées. Alors il y en a qui m'ont dit tu lui ressembles. Vous êtes sérieux les mecs? J'ai vraiment l'allure d'un homme soja. Alors parce qu'il a les cheveux longs et une moustache, ça y est, il me ressemble. Il lui manque un peu la barbe quand même. Il lui manque un peu des années. Il manque quand même beaucoup de choses. Il lui manque les yeux bleus aussi. Si, j'ai des yeux bleus. Ah, ça veut dire, auquel j'ai le physique de mes idées, d'accord, c'est vrai que je ressemble un peu à un mec qui boit de la 8-6. Mais si vous croyez vraiment dans la théorie du physique de ses idées, oh, vous avez vu la tête de votre champion pour moi? Moi je préfère ma tête à la sienne. Hein. Ce camp politique viennent voir la gauche en disant vous avez le physique de vos idées, les hommes soja. Wesh, mais regardez votre héros. Juste pitié, pitié. Donc voilà, pas d'argument, qu'est-ce qu'on fait? On attaque le physique. Ça, je l'ai toujours dit, arrêtez d'attaquer le physique. On avait traité une vidéo où justement dans les commentaires c'était que des attaques sur le physique. Et j'ai dit, soyez plus intelligents que ça dans mes commentaires, n'attaquez pas sur le physique. C'est complètement stupide quand on fait ça. Donc ce mec est stupide. Vous ressemblez à des ghouls, littéralement. Retailleau, il ressemble à une goule aussi, genre. Vous êtes en mode genre, le physique de vos idées, les quelques gauchistes avec vos meufs, elles sont trop chum avec leurs cheveux bleus, nous on a des bonnes meufs. Vos meufs? Vous avez des meufs? Pour de vrai? Ah bon? Ah bon? Alors, je comprends que Alice Cordier flippe autant, parce que vu la taille de son front, disons que pour un scénario à la Charlie Kirk, elle est vraiment particulièrement en danger, quoi. Bref. C'est une blague de mauvais goût, évidemment. Je le répète, tout ça c'est des blagues de mauvais goût. Deuxièmement, vu Alors ça c'est pareil, hein. Souvent, la gauche nous fait ça, c'est-à-dire que ils balancent des trucs et ils disent non mais c'est du second degré, c'est de la blague de mauvais goût. Non mais j'assume, mais faut pas prendre ça au sérieux. C'est du troll. Assumez que vous êtes des merdes. l'Acabie, vu qu'il était leur daron, je pense qu'ils s'en sortent pas plus mal de grandir sans ces tordures pour les élever. Qu'est-ce qui te choque le plus? La mort de Charlie Kirk? Ou la mort de dizaines de milliers d'enfants en Palestine? Parce que Charlie Kirk, lui, était pour continuer à tuer des enfants en Palestine. Officiellement, les chrétiens évangélistes les plus zélés, ils sont sur cette ligne-là. Ils sont sur cette position-là. Les deux me choquent, et je l'ai traité sur cette chaîne. Oui, ce qui se passe à Gaza est un drame. Bien sûr. Bien sûr que ce qui se passe à Gaza est un drame. Ça n'enlève pas que
l'attaque qu'il y a eu sur Israël en tuant des civils, etc., qui a déclenché tout ça, était un drame aussi. Dans les guerres, parce que là tu nous compares une guerre à un assassinat. Dans les guerres, les perdants, c'est les civils en fait. C'est les civils. C'est eux qui s'en prennent plein la gueule. Donc bien sûr que c'est un drame. Là on parle d'un assassinat. Pour des idées politiques. Est-ce que, puisque visiblement tu tolérerais autant... oui, si tu t'en prends une, du coup, bah non, parce que tu seras plus là pour tolérer. Imaginons une figure de gauche... je sais pas. Imaginons une figure de gauche qui se fasse descendre en pleine conférence pour avoir eu les idées qu'elle aurait eues. Tu tiendrais le même discours ? Tant pis, ils vont grandir sans leurs parents, tant mieux, etc., etc. C'est les mêmes personnes qui se sont réjouies de la mort de Jean-Marie Le Pen. C'est les mêmes personnes qui, lors de l'accident que Marion Maréchal Le Pen a eu en Italie, ont fait « Oh, dommage, ils l'ont raté !» La bienveillance de la gauche. Est-ce qu'on se réjouit de son assassinat? C'est pas de se réjouir de son assassinat, mais c'est juste quand je vois ça, moi ça me fait ricaner, perso. Moi, ça, je le dis sincèrement, sa mort me fait ricaner. C'est comme ça, c'est pas un truc que j'ai décidé. J'ai appris ça, je me suis dit, sérieux? Bah tiens, allez. Voilà, c'est tout. Est-ce que j'approuve son assassinat? Je pense pas, parce qu'en vérité, ça va probablement être retourné contre la gauche américaine, et ça va probablement créer un sale bordel. Bien sûr que tu approuves, tu viens de le dire, tant mieux, ces gamins vont grandir sans cette ordure. Bien sûr que tu viens d'approuver. Tu dis tout et son contraire. Je ne suis pas pour ça. Par contre, une fois qu'on est devant le fait accompli, c'est la pire personne sur Terre qui s'est fait flinguer après avoir provoqué, défendu le port d'armes et dit « Oh, c'est pas grave, tous ces morts, c'est pour l'Amérique ». Ça fait le bien des Blancs. Bon, bah, normalement, voilà, bouffe ta balle dans la jugulaire et on va pas te pleurer, quoi. Ah, tiens. On va parler de ça, le port d'armes. Moi, je suis contre. Je suis contre, mais on m'a posé une fois un argument venant de personnes qui étaient dans les forces de l'ordre, que je n'ai plus en ami maintenant, et qui m'a dit, tu te rappelles le Bataclan? Oui, c'est horrible. Imagine que dans le Bataclan, tu avais des personnes qui avaient des armes, et autorisation d'en avoir. Ben, ça aurait peut-être pas été jusque-là. La boucherie cachère, etc. Ça aurait pas déliré jusque-là. Le fait d'avoir des armes, je ne tolère pas, attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais ça permet déjà de... Attention, si je veux faire une connerie, il y a le risque que je me fasse descendre. D'accord ? Et donc, mécaniquement, avoir un pays plus sûr. Alors oui... ah bah oui, mais si les armes sont en circulation, il y a plus de risques qu'il y ait des tueries, nanani, nanana. T'inquiète pas que ceux qui veulent descendre quelqu'un, ceux qui veulent s'armer, ils ont pas besoin d'une loi qui les y autorise. Hein? On en a des armes en circulation en France. Hein. Dans les zones de non-droit que vous voulez pas voir, que vous voulez pas reconnaître. On en a des armes, là. Est-ce qu'elles sont légales? Bien sûr que non. Mais quelqu'un qui veut s'armer, pour faire le mal, il peut, parce que de toute façon, il respecte pas les lois. Ok? Par contre, quelqu'un qui veut une arme pour s'auto-défendre, lui, il peut pas. Et pourtant, ça mettrait un gros stop à ça. Vous allez faire quoi? Mettre les extraits sur Internet? Mettre les extraits sur Twitch? J'ai d'ores et déjà dépublié la VOD, vous allez faire quoi? Allez, cassez-vous, hop là, on va regarder ça. Perdu. Perdu. Deuxième vidéo de Bastion. Ça doit être la même. On va voir. Ça dure la même longueur? Non, c'est pas la même. Bastion qui nous dit « Alerte info, le streamer d'extrême gauche Ribot dans la sauce a tenu des propos chocs en live après la mort de Charlie Kirk. Je pense que ces enfants s'en sortent mieux de... ouais, c'est la même. S'en sortent mieux de grandir sans cette ordure
Pour les élever, sa mort me fait ricaner, bouffe ta balle dans la jugulaire, on va pas te pleurer. Il avait également publié un tweet après l'annonce de son assassinat. Mort de rire, Charlie Kirk s'est fait fumer. Bien fait. Alors, là-dessus, moi j'avais publié un truc sur... Voilà, sur Twitter. Alors c'était à propos de... C'était à propos de Regal Gorilla, faut qu'on le retrouve. Faut juste qu'on le retrouve. Regal Gorilla... Non, c'est pas ça. Voilà, c'est ici. Donc Regal Gorilla qui est sur la même ligne que Ribot dans la sauce. Hein. Le nombre de youtubeurs gaming qui font un coming out d'extrême droite est fou. À force, ce seront les gamers qui vont commencer à tuer des gens comme Kirk. Je vous la refais. Le nombre de youtubeurs gaming qui font un coming out extrême droite est fou. À force, ce seront les gamers de gauche qui vont commencer à tuer des gens comme Kirk, des gamers de droite. D'accord ? Et je lui ai écrit ça, je lui ai dit t'as toujours pas compris Regal Gorilla, ce que vous avez déclenché, vous allez vous faire balayer d'une telle force, tu vas encore chialer. Les gens étaient majoritairement de droite, voire centre-droit, mais s'affichaient de gauche. La ligne rouge a été franchie, ils s'affichent clairement. Et quand ils auront... Attends, pof. On va ouvrir tout le truc. Et quand ils auront enfin compris le jeu politique, ils en viendront à comprendre ce que j'explique sur les politiques et deviendront partisans. Vous nous emmerdez avec vos conflits de partis sectaires, avec vos gourous en tête de parti et vos fanatiques que vous appelez militants. Voilà. C'est la démonstration parfaite que les partis politiques sont maintenant gouroutisés et fanatisés et se comportent comme des sectes. Avec une idéologie, des dogmes, et si tu ne rentres pas dans cette idéologie ou dans ces dogmes ou que tu leur opposes des arguments, tu mérites la mort. C'est clairement ça. En ce moment, ça a été clairement ce qui s'est passé. Alors moi, je sais pas ce que tu penses de tout ça, n'hésite pas à me partager ton avis, ton opinion dans l'espace commentaire, à t'abonner si tu es encore là en fin de vidéo, bien sûr, à partager cette vidéo. Tu peux aussi la liker ou la booster. Alors ça, tu le fais sur téléphone portable. Hein. Tu as une série de boosts que tu peux mettre dans la semaine. Et si tu apprécies une vidéo, tu la boostes et ça la met en avant sur les algorithmes de YouTube. Et si tu fais ça, bah, je te remercie déjà. Sur ce, moi je vous fais la bise. Prenez soin du sol, bien sûr. Et bah, restez pragmatique. Ciao.